Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très, très important. C'est un constat, en fait. Nous vivons dans un monde qui est tellement, tellement pollué. Et nous allons parler du vol à ciel ouvert dans nos marchés. Pour vous qui me regardez dans d'autres pays africains, je suppose que c'est la même chose. Mais ici au Cameroun, c'est très très grave. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas que le Cameroun. Dans tous les pays africains, je crois que vous êtes d'accord pour dire que c'est grave aussi chez vous. Voilà. Donc alors, vol à ciel ouvert, bien aimé, vol à ciel ouvert. Nous vivons seulement des états, des trucs de vol à l'heure actuelle. Nous vivons dans un monde où on nous vole en permanence. Alors, donc, je vais commencer cette vidéo avec un verset biblique. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, bien-aimés, vous vous allez vous sentir concernés par cette vidéo. Si vous ne revenez pas de bons sentiments, bien-aimés, vous irez en enfer. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour envoyer les gens en enfer, moi je ne suis pas Dieu. Mais je vous sensibilise tout simplement par rapport à la fin du monde qui approche. Bien-aimé, il n'y aura que deux voies, deux issues possibles. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Il n'y aura pas une troisième issue possible. Donc, je vous sensibilise, bien-aimé, pour que vous reveniez à de bons sentiments. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, je suis allée au marché. J'ai voulu acheter la viande, bien-aimé. J'ai demandé qu'on me donne 5 kilos de viande. Et la personne qui m'a vendu la viande, sans que je ne m'aperçoive, avait tourné la balance. Je n'ai pas bien regardé, mais ce n'était pas la première fois que je venais acheter là-bas. Donc, je faisais confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne, en fin de compte, au lieu de 5 kilos de viande, elle m'a donné 3 kilos et demi. C'est dans la voiture que ma fille me dit, mais c'est pas possible, maman, tu as pris un peu moins aujourd'hui. D'habitude, tu prends 5 kilos. Je lui dis comment? J'ai pris 5 kilos. Elle me dit, mais ça, ce n'est pas 5 kilos. Je lui dis comment? Alors, j'étais aussi avec un de mes fils qui me dit, non, ce n'est pas, on dirait que cette viande ne fait pas 5 kilos. On s'est arrêté chez quelqu'un d'autre qui avait un pèse-viande, une balance, et on lui a demandé d'essayer de nous dire combien pesait la viande que nous avons dans le sachet. Et il nous a dit, c'est 3 kilos et demi. Donc, de 5 kilos, la personne m'a volé 1 kilo et demi de viande. Vous vous imaginez? Il a fallu que je revienne rapidement, puisque je n'étais pas encore sortie du marché, que je revienne vers la personne et que je lui dise de deux choses d'une. Ou il me donne ma viande normalement, ou il me rend mon argent, mais auquel cas, s'il commence à discuter, je vais aller à la police. Je vais faire venir la police. Et comme c'est la majorité, pour cette majorité de gens qui vendent la viande, c'est des personnes qui n'ont même pas de pièces d'identité. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir les 5 kilos que je voulais au départ. Vous vous imaginez, bien aimé. Et là, c'est une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. C'est pour cela que je vous en parle d'ailleurs.
Je pouvais avoir un autre thème aujourd'hui. Je me suis dit que comme c'est à chaud que je viens de vivre ce problème-là, cette situation, il vaut mieux que j'en parle. Oui, bien aimé, au marché, dans nos marchés, on augmente les prix, on vend à la tête du client. Parfois même, ils vous disent qu'ils n'ont pas ce que vous demandez, mais ils vont aller chez le frère. Mais chez le frère là-bas, ils négocient pour que le prix soit augmenté, pour que la personne prenne une partie de l'argent. Et qui c'est qui souffre? C'est le consommateur. Oui, bien aimé. Et maintenant, on va nous vendre des aliments de mauvaise qualité. Même ceux qui sont périmés, c'est peut-être à la maison qu'on va se rendre compte que mais on nous a volé, on nous a escroqué, on nous a vendu quelque chose de mauvaise qualité. Oui, et bien aimé. Parfois, on veut acheter des vêtements, on choisit, et je parle de marché, on choisit ce qu'on veut, et ce n'est qu'à la maison qu'on se rend compte que c'est des torchons qu'on a mis dans le sac. On prend, ils jonglent, ils prennent des torchons, ils mettent, et quand c'est des choses qui pèsent, peut-être des chaussures ou des trucs comme ça que les gens achètent, ils vont prendre des cailloux, ils vont mettre d'autres choses dessus pour qu'on ne voie pas. Et ce n'est qu'à la maison que vous allez vous rendre compte qu'on vous a escroqué. Bien aimé, vous achetez la tomate, on prend la belle tomate, on met au-dessus, et on prend les tomates pourries, on met en bas. Si vous achetez la tomate en grosse quantité, comme moi, je n'aime pas aller au marché tous les jours, j'achète une bonne quantité et je viens à la maison et je ne suis pas la seule. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on nous a eu. Le panier de tomates, plus de la moitié est pourri et ce n'est qu'au-dessus qu'il y a de belles tomates. Donc, on nous vend sa chair et on nous a escroqués. Oui, bien-aimé, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas énumérer, hein, bien-aimé. Dans les boutiques, au marché, partout, on ne fait que nous escroquer. Mais moi, je vous pose une question à vous qui escroquez. Même les païens, même dans le monde, on dit bien mal à qui ne profite pas. Maintenant, quand vous prenez la peine de voler l'argent que quelqu'un a gagné à la sueur de son front, de cette manière-là, croyez-vous que Dieu est content de vous? Croyez que vous allez faire quelque chose de cet argent-là que vous avez gagné malhonnêtement? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que toute action qu'on pose sur cette terre a des retombées? Parce que tout est spirituel, bien aimé. Tout ce que nous posons comme acte, nous allons le récolter. Bien aimé, aujourd'hui, vous allez vous dire que vous avez gagné. Vous êtes content. Vous comptez l'argent. Vous êtes content. Mais demain, par un concours de circonstances, c'est une maladie qui va arriver, ou alors c'est votre enfant, ou c'est vous-même, et vous allez dépenser tout ce que vous avez escroqué, et ça ne suffira même pas. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est que quelque chose, c'est-à-dire c'est vous-même qui avez créé la situation, et ça finira seulement par arriver. Vous allez perdre cet argent. Et vous n'allez pas perdre cet argent seulement. Vous allez perdre cet argent avec un bénéfice. Parce que toute semence, quand on récolte, elle est plus importante que les fruits seront plus importants que la semence. Oui, bien aimé. Il faut faire attention à ce que vous faites. Et dans ce business de faux, on trouve des jeunes. Et après, c'est ces jeunes qui vont dire demain, mais reste pris pour moi, ma vie ne donne pas. Mais ta vie ne donne pas. Quelle sorte de semence as-tu semé? Si tu as été dans l'escroquerie depuis longtemps, ta vie, comment veux-tu que ta vie donne? Hein? Puisque quand tu sèmes, pour certains, comme l'arachide, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, tu peux récolter. Le maïs, au bout de 3 mois, tu peux récolter. Mais quand tu sèmes, quand tu plantes le cacao, au bout de combien de temps? C'est au bout de combien de temps tu vas l'avoir? Certaines semences, vous récoltez vite, c'est ce que j'essaye de vous dire. Mais pour d'autres, ça va prendre du temps. Mais pendant tout ce temps-là, vous vous dites que non, vous pouvez faire des choses, vous n'avez pas de retombées, il n'y a pas de problème. Alors que le moment va toujours arriver. Il n'y a rien qui peut changer cela, bien aimé. Si vous jetez une pierre en l'air, elle va tomber.
elle va tomber automatiquement. Donc alors, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention à la manière dont vous vivez. Il faut faire attention à vous les parents, donner des conseils à vos enfants, amenez-les à vivre de façon honnête. Oui, bien aimé, de façon honnête. Hein? Que ce soit au niveau des accidents, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau des problèmes que l'on peut avoir demain. Analysez vos vies. Oui, bien aimé, pourquoi ça vous arrive à vous? Qu'est-ce que vous avez posé comme action? Parfois, c'est les parents. Et vous, vous tombez là-dedans. Et vous commencez à vous continuez seulement sur la même lancée. Mais parfois, c'est vous. C'est vous. Vous commencez dans cette voie-là, cette mauvaise voie. Et on grandit toujours, bien aimé. On grandit toujours, quel que soit ce qu'on a choisi. Au moment où on commence, ce n'est pas la même chose qu'au moment où, quelques années plus tard, je veux dire. Oui, bien aimé, vous serez un expert. Si c'est le vol que vous avez choisi, vous serez un expert en vol. Et tout en sachant qu'aujourd'hui, moi, j'ai menacé les autres d'amener la police. Mais la police, moi, je suis pasteur. Je ne suis pas là pour envoyer les gens de façon générale dans les prisons. Mais moi, peut-être que j'aurais pu régler ça à l'amiable, mais une autre personne qui ne sera pas pasteur va régler ça comment? Et après, vous allez vous retrouver en prison. Et en prison, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont encore vous apprendre le vol parce que vous enseignez le vol parce que là-bas, vous allez tomber sur de véritables caïds en vol. Et quand vous allez sortir de là, quelle est la voie que vous aurez choisie déjà? Dans quelle voie vous serez déjà embarqué? Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, bien-aimés. Parfois, il y a des enfants pendant les vacances. J'en ai rencontré encore aujourd'hui au marché qui sont en train de vendre. Ils vendent leurs petits trucs, les petits cotons-tiges pour les bébés, les petites lingettes. Et les enfants sont venus me proposer. Je leur ai dit non, éventuellement. J'ai une fille qui est accouchée. Si vous aviez des couches, ça m'aurait intéressé. Mais il me dit, maman, reste là, attends. Attends, ne bouge pas, pardon, je cours, je vais chercher. Le garçon a couru, j'ai attendu. Il est allé chercher un paquet de couches de 102 pièces. Et c'est comme ça qu'il est venu, il a vendu, il a eu son argent. Là, c'est tout à fait normal. Un enfant qui commence de cette manière-là, comment ne voulez-vous pas qu'il soit un grand commerçant demain? C'est un enfant qui sait qu'il faut souffrir pour avoir de l'argent. Hein? Mais vous croyez que c'est la solution facile. Vous avez choisi le vol. Il faut escroquer, il faut voler, il faut mentir, il faut... Oui, bien aimé, vous allez rire, vous allez peut-être boire, manger. Hein? Parfois, c'est le poisson, puisque je parle seulement du marché. Parfois, c'est le poisson. Non, on peut vider vider votre poisson. On peut enlever les écailles, on peut enlever ce qui est à l'intérieur du poisson. Mais, en fin de compte, oh, on peut couper le poisson? Oui, vous pouvez couper. Ça fait en sorte qu'à la maison, qu'on n'ait plus à souffrir beaucoup avant de préparer. Oui, mais pendant ce temps, allez, hop, puisqu'on a dit, on a accepté qu'on coupe, on prend, ces gens-là, ils prennent quelques morceaux et ils s'attendent à ce que vous payiez la main-d'œuvre. Oui, bien aimé. Il n'y a pas de petit vol. Quand on choisit cette mauvaise voie-là, bien aimé, on l'a au même titre que celui qui a volé les télés et tout le reste dans la maison. Il n'y a pas de différence. Voler égale voler. Oui, bien aimé. Ne te dis pas que parce que tu as volé 2 ou 3 morceaux de poisson ou 4 morceaux de poisson, que toi, tu n'as pas fait grand-chose par rapport à celui qui a volé la télé ou qui a volé les choses dans la maison du voisin. Bien aimé, vous êtes pareil. La punition sera pareille. Dieu dit que vous n'allez pas hériter du royaume des cieux. Vous n'allez pas hériter du royaume des cieux. C'est Dieu qui le dit. Donc, ça veut dire quoi? Si vous n'héritez pas du royaume des cieux, ça veut dire que vous irez en enfer. Vous irez en enfer, bien-aimé. Alors que Dieu ne veut pas que vous soyez en enfer. Il ne veut pas que vous alliez en enfer. Il ne veut pas.
C'est pour cela que moi, je suis là maintenant pour vous parler, pour vous sensibiliser par rapport à ça, pour que vous puissiez changer d'attitude, changer de mentalité, revenir à de bons sentiments. Hein? Que vous laissiez cette voie-là, bien aimé. Je vous ai dit qu'on peut être pauvre et être digne. Mais là, ce n'est même pas la pauvreté. Je vous ai donné l'exemple des petits garçons qui vendent et qui courent pour aller chercher la marchandise. Ils ne sont pas riches, leurs parents ne sont pas riches, mais ils ont choisi un bon chemin, une bonne voie qui va les amener à devenir plutôt de grands commerçants demain. Hein? Beaucoup de personnes comme ça, on les voit. Hein? Demain, ils ont réussi, on commence à dire non. Ils ont vendu, ils sont rentrés dans les sectes. Vous ne savez pas depuis quand ils ont commencé à se battre. Ceux-là, c'était des enfants de 10 ans. À partir de 10 ans, 12 ans, ils sont déjà là en train d'essayer de vendre. Et demain, ils seront de grands commerçants. Et là, il ne faudra pas venir avec les mauvaises bouches. Non. Et tu crois que comment il a fait pour être riche? Ça fait longtemps qu'il travaille. Ça fait longtemps qu'il essaye dans cette même voie. Ça fait longtemps qu'il vend. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit un grand commerçant maintenant. Donc, bien aimé, le vol, et ceux qui arrachent les porte-monnaies dans les marchés, le vol, bien aimé. Faites attention, vous les voleurs, faites attention. Il ne faut pas croire que quelqu'un se lève le matin et ramasse l'argent par terre. Non, il ne ramasse pas l'argent. Et chaque fois qu'une personne va souffrir dans son cœur, parce que vous lui avez fait du mal, bien aimé, même si la personne ne vous maudit pas, la malédiction, les mauvaises ondes qui sortent de son cœur, de ses pensées, bien aimés, vont vous affecter d'une manière ou d'une autre. Ça va vous affecter. Faites attention, bien aimés. Quelqu'un qui est content vous bénit d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui est fâché, à juste titre, vous maudit d'une manière ou d'une autre. N'allez pas dire, n'allez pas fatiguer les pasteurs et priez pour moi parce que ma vie ne donne pas. Analysez d'abord vos vies. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vos vies ne donnent pas? Avant d'accuser les autres, analysez d'abord vos vies et auquel cas demandez pardon à Dieu. Et maintenant que vous avez demandé pardon, acceptez l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix pour nous, pour le sauver. Et à partir de là, bien aimé, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous l'avez fait, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Oui, bien aimé, pour qu'il nous aide, pour qu'il vous guide dans la vie de tous les jours. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien aimé. Vous savez, il ne suffit pas simplement d'aller à l'église tous les dimanches. Notre vie de tous les jours, bien aimé, est un fruit qui montre ce que nous sommes réellement. Parce que même dans les églises, on peut encore tromper, même le pasteur, on peut le tromper. Il n'est pas dans la vie de tous les jours avec nous. Mais vous, vous savez vous-même comment vous vivez tous les jours. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris et que vous allez changer d'attitude. C'était le pasteur Pujol Catherine Badiek à votre service. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Si vous étiez voleur, cessez le vol. Revenez à de bons sentiments et vous êtes bénis. Amen.